Vous faites attention à ce que vous mangez. Vous achetez des aliments bio. Vous privilégiez les producteurs locaux. Vous êtes soucieux de votre santé. Vous prenez des compléments alimentaires. Vous faites du sport régulièrement. Vous dormez bien. Bref, vous appliquez tous les trucs importants pour être en bonne santé. Mais vous avez ignoré quelque chose. Quelque chose que vous avez sans doute mis sous le tapis. Ignoré par confort. Et je vous comprends parce que... Ah là là, c'est terrible. En fait, il y a une manière de cuire les aliments qu'on pourrait considérer comme un tueur silencieux, qui vous empoisonne petit à petit, sans rien dire. Aujourd'hui, je vais vous parler de cuisson, et ça va peut-être pas vous plaire, mais si vous êtes tout comme moi sur le chemin du mieux-être et de la longévité, alors vous devez tenir compte des informations qui vont suivre. Qu'est-ce que tous ces aliments ont en commun? Les noisettes grillées, une brochette de viande, le café, ou encore le pain grillé. Eh bien, ils ont tous subi ce qu'on appelle une réaction de Maillard. La réaction de Maillard est une réaction chimique appelée glycation qui se produit entre les protéines et les sucres lors de la cuisson des aliments à haute température. Cette réaction conduit à la formation de composés aromatiques, de colorants et de polymères qui donnent aux aliments grillés ou rôtis leur couleur dorée et un goût agréable. Mais cette réaction génère aussi des composés nocifs, notamment des composés carbonylés qui peuvent contribuer à diverses maladies chroniques lorsqu'ils sont consommés en excès. Et surtout, elle donne naissance à des AGE, les produits de glycation avancée. Les AGE sont en fait des résidus de protéines associés à des sucres ou protéines glyquées. Le problème, c'est qu'elles sont absorbées très facilement par l'organisme et peuvent provoquer des réactions inflammatoires et oxydatives. Le corps accumule donc au fil du temps beaucoup de ces AGE et ils font des dégâts. Ils accélèrent le vieillissement cellulaire, favorisent la prise de poids en modifiant notamment la flore intestinale, ils augmentent les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète, de cancer et de la maladie d'Alzheimer, et favoriseraient même l'apparition de symptômes dépressifs. Donc vous voyez, c'est pas anodin, et pourtant c'est quelque chose qu'on ingère très régulièrement. Mais il n'y a pas que la glycation des protéines qui pose problème lors de la cuisson. C'est d'une manière générale tout ce qui est grillé. Et la friture des glucides, comme celle des beignets ou des frites, peut conduire à la formation de toxines. L'une des toxines les plus courantes est l'acrylamide, un composé qui se forme lorsque des aliments riches en glucides sont cuits à des températures élevées. Pour vous donner une idée de la beauté de la chose, sachez que c'est un produit chimique qui est couramment utilisé pour de nombreuses applications industrielles. C'est un agent flocculant dans le traitement de l'eau et un adjuvant dans l'industrie du papier. On en trouve aussi dans les vernis, dans les produits pour rendre les bâtiments étanches, ou encore il est utilisé pour modifier la viscosité du pétrole. C'est pas très glamour tout ça. Et si vous fumez, vous en prenez à chaque bouffée. Et bien sûr, l'acrylamide est considéré comme un probable cancérogène et un neurotoxique, donc pas cool. Pas cool du tout. Alors, tant qu'à y être, j'aurais bien quelque chose d'autre à vous partager, mais je vais un peu déborder du sujet d'aujourd'hui. Même si c'est très lié quand même. Ah, est-ce que je me permets? Ouais. Je ne peux pas vous laisser filer comme ça sans vous parler de la glycation intracorporelle, bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, ce qui se passe lors de la cuisson des protéines, on le retrouve directement dans le corps aussi. Des sucres peuvent se fixer spontanément sur les protéines que notre corps fabrique, altérer leur fonction et ainsi produire les méchants AGE. Donc ça, on n'en veut pas non plus, forcément. D'ailleurs, l'histoire autour du cholestérol et de la formation de plaques dans les artères, ça vient de là. Le cholestérol est une lipoprotéine et donc peut être glyqué comme n'importe quelle autre protéine. C'est ça qui pose problème. Solution, réduire la consommation de sucre, car une glycémie élevée favorise la glycation, donc en limitant l'apport en sucre et en maintenant une glycémie stable, on peut minimiser les dommages associés aux AGE. En fait, on n'y échappera pas. Il faut tout simplement arrêter de tout griller à tort et à travers. C'est pas une tâche facile de rompre avec certaines habitudes culinaires, surtout quand elles sont ancrées dans notre culture. Toutefois, la science nous guide vers des méthodes de cuisson plus douces, c'est indiscutable. En tout cas, si vous voulez être au top et éviter d'éventuels problèmes futurs. Donc, exit tout ce qui est friture, les frites, les chips, les beignets, les fritures de poisson par exemple. Pareil pour les viandes rôties, telles que les rôtis de veau, de bœuf au four, de manière générale, tous les aliments grillés en fait. Et enfin, les légumes poêlés, en particulier les haricots verts caramélisés, les carottes sautées, etc.
Donc ça veut dire cuire les aliments à des températures plus basses et éviter à tout prix la cuisson à sec. Optez pour des méthodes de cuisson humide, comme la mijoteuse ou la cuisson vapeur. Je ne vais pas vous dire de basculer radicalement et de plus jamais faire cuire l'entrecôte à la poêle ou de faire un barbecue de temps en temps. En fait, je ne vais pas vous conseiller quelque chose que moi-même je ne peux pas appliquer. Mais en tout cas, je peux que vous encourager à changer vos habitudes, à explorer d'autres modes de cuisson comme la vapeur par exemple, ou les bouillons, à être curieux, tenter des recettes qui ne font pas intervenir cette réaction de Maillard. Et bien entendu, manger low carb si possible. Vous n'êtes pas obligé de manger des glucides à chaque repas. Autorisez-vous du changement. Moi par exemple, j'aime bien me faire un bœuf au jus avec un petit peu d'oignon, du saindoux, quelques épices. C'est excellent, c'est nourrissant. La viande n'est pas grillée, donc on limite l'ingestion des toxines. Et vous voyez, il n'y a quasiment pas de glucides. Même s'il y en a un peu dans les oignons, mais bon, c'est pas foufou. Pas besoin de glucides en fait si vous mangez suffisamment gras. N'hésitez pas à partager d'ailleurs des idées, de recettes dans les commentaires. Et laissez donc un petit like au passage si vous voulez aider ces informations cruciales à se propager au plus grand nombre. La vidéo suivante pourra vous intéresser à coup sûr si vous vous sentez concerné par la cuisson de la viande. À l'évidence, pas obligé d'être végétarien pour être sûr de vivre mieux et longtemps. Sur ce, portez-vous bien, continuez d'optimiser votre santé, ne lâchez rien, et moi je vous dis à très vite pour la prochaine capsule.